Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une figurine de la marque Toy Seki. C'est qui? C'est pas moi, c'est eux. Il s'agit d'un personnage que je vais totalement découvrir tout comme vous. Ça a l'air d'être une virtual devilette. C'est Satan, voilà, donc c'est un devil comme moi. Et il s'agit d'un personnage qui a l'air d'être tiré d'un jeu vidéo ou peut-être d'un animé, d'un manga. Je ne sais pas du tout. Si vous, par contre, là, oui, vous qui regardez la vidéo, vous savez de quoi est tirée cette magnifique figurine féminine de Satan, dites-le moi dans les commentaires parce que moi je n'en sais strictement rien. Eh bien oui, parfois je ne sais pas et je découvre tout comme vous. Il s'agit d'un personnage donc tiré de quelque chose, Sin, avec un logo chinois, je ne sais pas du tout ce qu'il est écrit. C'est le personnage de Satan au 1/6 et comme je vous l'ai dit de la marque Toy Seki. Toy Seki, on se l'est déjà dit, qu'on ne savait pas c'était qui, mais qu'à l'intérieur ça sentait fort la citronnelle sur les versions précédentes, donc on se doutait qu'il y avait du Tébélique qui était caché là-bas derrière. La boîte est juste sublime, le personnage est représenté avec une énorme hache. Sur le côté, on retrouve le personnage également dans une autre pose. On a aussi la même chose sur l'arrière avec les warnings habituels. Encore une autre pose sur le côté, donc des boîtes qui ressemblent très très fort à TB League. C'est sous licence Universal, donc c'est une figurine qui doit être tirée d'un animé. C'est pas possible autrement, je ne sais vraiment pas quoi. Sur le dessus, on n'a rien. Sur le dessous, on n'a rien non plus. On passe tout de suite au contenu. Alors les amis, on est parti pour le contenu et je suis allé voir sur Wikipédia et il s'agirait d'un animé qui s'appellerait Seven Mortal Sin. Donc si vous connaissez ce manga, dites-moi si ça vaut vraiment la peine que j'aille regarder si c'est un truc de fou. En tout cas, à l'affichette que j'ai vue, il y avait une dizaine de filles dont ce personnage de Satan, donc je pense qu'à mon avis, eh bien Toy Seki va certainement nous faire les autres personnages. Mais dites-moi dans les commentaires si c'est un superbe animé ou autre parce que je ne le connais pas du tout. La boîte, allez, on est parti. Pas de visuel à l'intérieur. Oh la vache! Oh la vache! Alors ça vous avait manqué les gars, j'ai eu des petites remarques sur les reviews précédentes qu'il n'y avait plus de petite musique de citronnelle et que la musique de la citronnelle, ça vous avait manqué. Et là j'en prends mais une bouffée d'odeur de citronnelle dans le nez. Oh ça sent la citronnelle, oui la citronnelle, toujours la citronnelle, c'est bien Tébélique ça sent la citronnelle, oui la citronnelle. Bon on arrête les conneries, c'est Tébélique, bon ben là forcément on peut pas le nier, hein. Il est mis Toy Seki. Toy Seki, c'est Tébélique. Il y a le flyers à l'intérieur qui explique dans toutes les poses. Mais la vache, l'odeur, pire que toutes, c'est celle qui sent le plus de toutes les Toy Seki et de toutes les Tébéliques que j'ai eues au monde. La preuve, elle m'a fait péter un câble, j'ai chanté une chanson. Donc, super flexible body, on explique tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire avec ça. Donc, c'est bien un body TB League à l'intérieur. Donc, Toy Seki doit être une firme de TB League. Allez, on ouvre. Oh là là, que ça sent bon. Oh, que ça sent bon. Allez, on est parti. En tout cas, il y a des jolies choses à l'intérieur et je vais vous les faire découvrir comme d'habitude. On a donc un petit brassard avec un superbe shading noir, donc quelque chose qui va se mettre autour des bras, ici certainement. Donc super joli, rouge, comme les enfers, avec un superbe shading. Il y en a deux. Il y a des mains qui sont toutes gantées noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains au total. Des mains ouvertes, des mains pour tenir bien, la superbe lance. Des mains fermées, donc pas mal de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on a là en dessous? Est-ce qu'il y a un diorama ou autre? Je n'en sais rien. Non, pas de diorama les amis, mais des accessoires. On a donc la cape totalement câblée dans une matière un petit peu élastique. Donc on peut forcément lui donner les formes que l'on veut, puisqu'il y a des câbles partout. Donc ça, on regardera comment la mettre. On a quoi d'autre? On a son arme, immense. Donc on a l'espèce de double hache avec un petit picot ici. Faites gaffe, ça fait très mal. Donc faites super gaffe à ça. L'arme est sublime. Tout en plastique, pas de métal. Et non, c'est pas un ressort. On aurait pu penser que ça se tordait en tous les sens, mais c'est pas un ressort, c'est juste tout strié. C'est joli, franchement c'est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Troisième étage, hop, on continue. On a le socle qui ressemble, on dirait un socle de Chevalier du Zodiaque. Donc socle avec Satan écrit ici devant, un superbe velours sur le dessus, regardez comme c'est super luxueux. Donc on a une espèce de tapis de velours qui est mis et puis une petite tige métal que l'on va pouvoir mettre aux 5 positions différentes puisque on peut les insérer comme on veut avec tous les trous que l'on a à gauche et à droite. Bon personnellement je pense qu'on va le mettre comme ça pour la pose et puis on va regarder ça tout de suite. Alors la figurine, il n'y a rien d'autre, je peux poser ça là. Je pose la mousse. La figue, on est parti sur le visage. Alors j'espère vraiment qu'il est aussi beau que le proto sur la boîte parce que ce serait dommage de rater de l'animé. L'animé, ça doit être quand même plus facile à faire qu'un visage humain. Alors, hop, il est bien emballé. Ah ouais, c'est joli. Franchement, c'est joli de chez joli. Ah ouais, elle a un casque en plus derrière. J'avais pas vu qu'elle avait un casque. Donc elle a un casque, elle a des cornes.
super beau. Et puis le visage, bon, le visage est animé, quoi. Il n'y a pas de problème sur le visage, il est super joli. Les cheveux rouges en dégradé vers un orange avec un beau shading noir pour donner tous les effets des mèches. Et puis les yeux tamponnés type manga avec des yeux violets. Non, c'est une dinguerie. C'est super joli. Franchement, super propre. Alors je suis pas fan du mix média entre, quand je dis du mix média, c'est du visage typé manga avec un corps silicone typé réel. Donc j'espère que la couleur du body de Toy Seki et de TB League est plus palo couleur manga pour reprendre vraiment la couleur du visage. On va découvrir ça ensemble. Alors je retire les petites mousses, il y en a partout. Oui, non, c'est bon, ok. Le corps est vraiment couleur manga. Il est d'un blanc vraiment très clair avec un superbe shading un petit peu plus foncé dans tout ce qui est relief pour donner justement, vous voyez le coude, etc. L'entresein et autres, les parties épaules. Il y a un shading plus foncé qui est fait pour donner justement le relief manga. Non, elle est belle. Oh la vache. Bon, elle est peu vêtue aussi, hein. Mais le body est top. Franchement, le body est top. L'armure est géniale. Il y a du cuir partout. Regardez les petites ailes de démon qu'il y a au niveau des chaussures ici sur le côté. Petites bottes. Oh là là. Oh là là, quelle tuerie encore. Quelle tuerie. Franchement, l'animé mérite peut-être. Hein. Donc, Seven, je ne sais plus quoi. Attendez, je reprends. Je ne sais plus le titre de l'animé, mais j'ai vu sur Wikipédia, c'était Seven Mortal Sin. Donc, les péchés. Les 7 péchés mortels, hein. Donc je pense qu'il doit y avoir les péchés capitaux certainement repris là-dedans. Donc la petite affichette ressemble à ça, donc je vous montre, voilà, on a une petite affichette et je vous la mets là en même temps que vous voyez l'affiche. Et donc il y a pas mal de personnages féminins, donc en plein milieu ce personnage de Satan. Eh bien écoutez les potos, je vais assembler tout ça. Elle sent grave la citronnelle. Putain, le mec il se sniffe avec un nichon, complètement grave. Je regarde tout ça les potos et je vous fais une petite pause, c'est parti. Les amis, c'est quoi encore cette dinguerie? C'est quoi cette figurine de fou? Je veux découvrir l'animé, là il n'y a rien à faire. Quand je viens d'assembler cette figurine que j'ai vu, l'armure, les petites ailes, la hache de ouf, la tête, le casque, les cornes, tout! Mais c'est quoi cette figurine de fou? Franchement Greg, parce que c'est encore Greg, hein, c'est la faute à Greg ça les amis, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Greg, tu m'as encore fait une dinguerie là de figurines en prêt pour la review. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je veux voir les autres personnages parce que quand je vois l'affichette et tout ce qu'il y a, regardez-moi la beauté de cette figurine. C'est un truc de malade. Franchement, je suis vraiment sur les fesses. Je vous donne une autre petite pause parce que là, c'est juste mais somptueux. C'est parti. Voilà les amis, deuxième petite pause. Et cette figurine, elle donne juste envie de faire des poses de dingue. Franchement, le corps flexible, Ficen, bon, on les connaît. Mais c'est un truc de malade. On peut faire ce qu'on veut. Regardez la pose hyper naturelle, hyper dynamique. En pleine attaque que je viens de lui donner là, c'est juste mais un truc de sauvage. Franchement... je suis sous le charme. En plus, la figurine me plaît, mais énormément. Bon, je vais pas encore dire que je vais l'acheter parce qu'au final, je vais plus savoir où mettre ce type de figurine parce que j'en ai quand même pas mal en figurines féminines et je sais même plus où les mettre. Mais je suis pas loin là. Je suis pas loin parce que je vais déjà voir si l'animé me plaît. Je vais aller voir ce que l'animé donne et si l'animé donne, ça va être compliqué de ne pas craquer sur ces petites figurines en question. Franchement, truc de dingue, truc de dingue. Vous me direz ce que vous en pensez, mais truc de dingue. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique Satan de l'animé, eh bien Seven Mortal Sin, hein, d'après ce que j'ai vu sur Google, ça a l'air d'être ça. Tuerie stratosphérique, hein. Franchement c'est un coup de cœur absolu, cette figurine elle est juste magnifique, forcément si vous connaissez le manga, eh bien il vous faut cette figurine, c'est pas possible autrement parce qu'elle est juste mais sublime, elle est juste vraiment représentative par rapport à ce que j'ai vu sur les images sur Google de l'animé, c'est clairement elle. Les cheveux sont hyper bien gérés, super couleur, l'armure mais juste sublime. L'armure est sublime. L'arme vraiment bien détaillée avec la double lame. J'ai rien à dire. La cape câblée complètement, on me donne le volume qu'on veut. Le body, vous avez vu, on fait des poses dynamiques, mais de sauvage. Aussi bien du muséum, si vous voulez, comme ça, que de l'hyper réaliste et de l'hyper dynamique. Non, c'est une pure réussite. TB League, de toute façon, on le sait, font des trucs magnifiques. Et là, ils se diversifient avec Toy Seki, donc je pense avec une sous-firme pour faire certains personnages et certaines marques peut-être sous licence. Je sais pas. Donc ça, si vous savez, vous, pourquoi Toy Seki, pourquoi TB League. Et même chose Greg, si tu sais pourquoi certaines figurines sortent sur Toy Seki et si pourquoi est-ce que certaines sortent sur TB League, eh bien toi, comme les autres, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse et je pense qu'elle va en intéresser plus d'un, comme d'habitude dans la description, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible et au meilleur tarif. Et puis comme d'hab les amis, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé la figurine, vous me lâchez un gros like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et vous sponsorisez la chaîne si vous le désirez dans
le lien Utip se trouvant dans la description de la vidéo en regardant quelques pubs et bien totalement gratuitement. Je vous laisse en compagnie du visuel de cette figurine à 360 degrés et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais ça, c'était encore une super belle découverte. Merci Greg et merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt.